Bienvenue dans ce nouveau chapitre, orienter ou réorienter son énergie vers des actions vraiment impactantes pour le climat. Si j'ai mis ce chapitre, c'est parce que j'ai vu un nombre très élevé d'exemples de personnes qui tombent des nues en calculant leur empreinte carbone. Ce sont des personnes qui se croyaient très écologistes, qui faisaient très attention à la planète dans leur vie quotidienne, qui faisaient énormément de petits gestes, qui faisaient énormément de choses dans leur quotidien et qui, en calculant leur empreinte carbone, découvrent qu'elles sont dans la moyenne des gens ou même bien au-dessus. C'est donc très important quand on veut agir pour le climat de faire la part des choses entre ceux qui ont de l'impact et ceux qui n'en ont pas. Mais pour comprendre pourquoi ce décalage survient, je vais remettre un petit peu les actions pour l'environnement dans leur contexte historique. Il faut pour ça revenir en 1973, au moment du premier choc pétrolier. À ce moment-là, le gouvernement français prend conscience de la trop grande dépendance de la France aux importations énergétiques. C'est à ce moment-là qu'on va créer l'Agence pour les économies d'énergie, qui est aujourd'hui l'ADEME. On est aussi à une époque où on est avant le programme nucléaire et où l'électricité est un bien rare et cher. C'est depuis ce moment-là que nous avons ces campagnes de communication de l'État concernant les éco-gestes, les fameux éco-gestes, qui vont nous inviter à économiser notamment, alors à l'époque, le pétrole. Quand on disait en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées, eh bien ça vient de cette époque, qui vont nous inciter à économiser l'électricité en éteignant les lumières, en mettant ces machines en mode éco, en coupant les veilles inutiles, en faisant des économies sur les déchets, en promouvant le tri des déchets ou en mettant l'autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres, et aussi en faisant des économies d'eau, par exemple ne pas laisser couler l'eau quand on se lave ou quand on se lave les dents. Ces éco-gestes ont la particularité d'être des petits gestes qui sont accessibles à tout le monde et qui vont agir dans cette optique qui est les petits ruisseaux font des grandes rivières. Ce sont des gestes qui sont faciles à mettre en œuvre et surtout qui ne changent pas du tout le mode de vie des gens. C'est plus de la lutte contre le gaspillage en fait. C'est pour gagner en efficacité, faire la même chose avec moins d'énergie. Aujourd'hui, on a un site notamment qui s'appelle agirpourlatransition.adem.fr et quand je vais voir ce site, c'est vrai que moi la chose qui me frappe, c'est qu'on parle toujours de ces éco-gestes et on ne parle pas beaucoup de climat. Est-ce que tu as déjà entendu dans une campagne de communication grand public parler des éco-gestes pour le climat? Est-ce que tu sais seulement quels sont les gestes pour le climat? Et oui, tu vas peut-être être surpris de découvrir que ce ne sont pas les mêmes. Tous ces éco-gestes desquels on nous parle depuis 50 ans, eh bien ce ne sont plus les mêmes quand on parle de climat. Ces éco-gestes, ils ont un impact tout à fait mineur sur ton empreinte carbone. Et les gestes qui vont réduire ton empreinte carbone, malheureusement, ce ne sont plus ces petits éco-gestes qui n'ont pas d'impact sur ton mode de vie. Quand on veut vraiment sauver le climat et se rapprocher des 2 tonnes de CO2, on va devoir agir sur la consommation de viande, sur les vacances en avion, sur ses déplacements au quotidien, sur ses achats, sur l'énergie à la maison, mais de manière beaucoup plus ambitieuse, en isolant ou en remplaçant le système de chauffage. Ce ne sont plus des éco-gestes. Donc, est-ce qu'il faut continuer de faire les éco-gestes? La réponse est oui, évidemment. Ces éco-gestes sont nécessaires et ils continuent à agir en mode petit ruisseau font des grandes rivières. En plus, il n'y a pas que la question du climat, et donc en recyclant tes déchets, par exemple, tu fais faire des économies de matières premières et tu évites des pollutions. Moi, je veux juste te mettre en garde contre les 4 biais suivants. Premier biais, c'est celui de se donner bonne conscience. On peut faire des éco-gestes à longueur de journée. On peut même avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts pour l'écologie avec ces éco-gestes et au final avoir une empreinte carbone, comme je le disais, qui est tout à fait dans la moyenne des gens. Donc il faut faire attention à ne pas se dire « je fais tous les petits gestes qu'on me dit à la télé, donc je suis écolo », parce qu'aujourd'hui, quand on intègre la question climatique, eh bien malheureusement, vu qu'il n'y a pas de communication auprès du grand public sur cette question, il n'y a vraiment que le bilan carbone qui pourra te dire si tu es écolo ou pas d'un point de vue du climat. Le deuxième biais, c'est celui de compenser. C'est celui de se dire « oh bah ça va, je trie mes déchets toute l'année, je peux bien faire un voyage en avion ». Eh bien d'un point de vue climat, ces 2 choses n'ont rien à voir. Avec le tri des déchets, tu vas peut-être économiser quelques dizaines de kilos de CO2 par an. Avec un voyage en avion,
Si c'est un long courrier, tu vas tout de suite monter à plusieurs tonnes de CO2 par an, hein, plusieurs tonnes. Donc attention à ne pas faire des calculs d'apothicaire en se disant parce que je peux réduire ici, je peux me permettre de faire plus là. Le troisième biais, c'est de mettre ton énergie dans des choses qui n'ont pas beaucoup d'impact. J'ai par exemple discuté avec Anne qui faisait déjà toute la liste possible et imaginable de tous les éco-gestes qui existent. Et elle voulait aller plus loin dans sa démarche écologique et elle me disait « Ah, j'aimerais tellement faire le do-it-yourself, hein, faire par exemple mes produits ménagers moi-même. Mais pour ça, je n'ai pas le temps, il faudrait que je me couche plus tard, je ne sais pas si je vais trouver cette énergie-là. » Et je lui disais « Mais le do-it-yourself, ça n'a quasiment aucun impact en termes d'écologie. Je veux dire, une bouteille de lait, ça pèse quasiment le même poids en plastique que 6 pots de yaourt. Donc, et si tu veux fabriquer tes propres yaourts, tu es obligé d'avoir la bouteille de lait. Si tu veux fabriquer tes propres produits ménagers, tu es obligé d'avoir la bouteille de vinaigre blanc et le pot de bicarbonate de soude. Donc, on est là sur des micro-éco-gestes, des trucs qui rapportent quasiment plus rien. Et ça induit par contre une charge mentale et un temps de travail qui sont importants. Donc, attention, attention de ne pas partir sur ces éco-gestes-là. Si tu as de l'énergie et du temps à consacrer au climat, profites-en pour attaquer les vrais sujets. Et les vrais sujets, nous les verrons dans un prochain chapitre. Enfin, quatrième biais, ce sont ces nouveaux éco-gestes qui n'ont plus exactement la philosophie initiale. Rappelle-toi, les éco-gestes, c'était des petits gestes faciles à mettre en œuvre dans le quotidien, qui ont peu d'impact, certes, mais comme énormément de gens vont pouvoir les mettre en œuvre, au final, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Aujourd'hui, on a ce mouvement qui décolle, c'est le mouvement du zéro déchet. Et on a des personnes qui vont passer parfois énormément d'énergie à essayer d'avoir une démarche de zéro déchet intégrale, quelque chose de très avancé. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Or, d'un point de vue climat, le zéro déchet représente pas grand-chose. Ça serait entre 100 et 200 kg de CO2 par an. Alors c'est déjà ça, mais on a d'autres leviers d'action qui, eux, permettent d'activer des réductions de l'ordre de la tonne de CO2. Et surtout, ce qui m'embête avec ces gestes, c'est que, comme ce sont des gestes très difficiles à faire, on sait très bien que la majorité de la population ne les adoptera pas. Il faut donc bien attention de consacrer son énergie soit à des choses qui sont faciles à faire et que beaucoup de monde peut faire, soit à des choses qui sont plus difficiles à faire et qui vont avoir réellement de l'impact. Et ne pas perdre son énergie dans des choses qui prennent beaucoup de temps et que personne à la fin ne fera. Comme tu l'as compris, si tu te préoccupes de la question du climat, qui est une des thématiques environnementales, tu as de quoi être démuni aujourd'hui puisque les campagnes de communication officielles ne parlent pas de la question climatique. C'est pourquoi on voit souvent passer des témoignages de personnes qui tombent des nues en faisant leur bilan carbone et en découvrant que tout ce qu'ils mettent en place dans leur vie quotidienne n'avait en fait aucun effet sur le climat. Alors, comme on a pris l'habitude des éco-gestes, on me demande souvent quel serait le geste que tout le monde pourrait mettre en œuvre et qui résoudrait la question du climat. Eh bien, je suis désolée de te dire qu'il n'y a pas d'éco-geste qui permettrait de vraiment améliorer les émissions de gaz à effet de serre. Sur la question du climat, on est sur des gestes qui ne sont pas des petits gestes, mais qui sont des gestes plus gros, plus impactants, qui s'attaquent aux 5 gros domaines d'émissions de CO2 qu'on verra dans un prochain chapitre.